Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de février. Alors au mois de février, j'ai pas lu énormément de livres en termes de nombre de livres, mais par contre j'ai lu pas mal de pages puisqu'il y a un livre qui fait quand même plus de 800 pages et un autre qui en fait un peu plus de 400. Au mois de septembre, j'avais lu le premier tome d'une trilogie de Henry Lovenbruck, la trilogie sur Harry Mackenzie qui est son personnage principal. Et donc voilà, ce premier tome s'appelait Le rasoir d'Occam, j'avais beaucoup aimé. Je vous mets la vidéo si j'y pense de ce que j'avais pensé de ce premier tome. Et du coup j'ai eu envie de sortir de ma palle le deuxième tome qui est Les cathédrales du vide, toujours de Henry Lovenbruck aux éditions J'ai lu. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. On est toujours avec Harry Mackenzie qui est un enquêteur des renseignements français. C'est quand même du polar un peu ésotérique. Dans ce tome-ci, Harry et ses amis vont essayer de démanteler une secte qui se veut société savante, mais qui en réalité enrôle des gens et les empêche de partir. Le but étant de trouver et d'exploiter un minerai secret, un nouveau minerai qui pourrait changer la face du monde. Donc il va y avoir tout un tas de péripéties avec un petit côté ésotérique que j'ai beaucoup aimé. Après il y avait certaines scènes que j'ai trouvé un petit peu de trop. Et puis la bataille finale que j'ai trouvée finalement assez grandiloquente et pas tellement réaliste. Mais sinon voilà, j'ai passé une très bonne lecture. Moi le personnage d'Harry Mackenzie je l'aime beaucoup. Parce qu'il me fait penser à ces personnages de films des années 30. Voilà, il a un petit côté charismatique que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous recommande cette lecture si vous aimez les thrillers, polars un peu ésotériques à la Dan Brown. Moi, je lirai le troisième tome avec grand plaisir. Et le deuxième livre que j'ai lu au mois de février, ça a été un immense coup de cœur, mais je pense que ça va être mon coup de cœur intersidéral de 2018. Oui, déjà au mois de février quoi. Ça va être vraiment compliqué de le détrôner. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Je pense que vous le connaissez puisque quand même il est sorti en 2012 donc ça fait un petit moment. Moi c'est vrai que j'en avais entendu que du bien, tout le monde en parlait, tout le monde avait des avis dithyrambiques dessus et tout le monde me le conseillait d'ailleurs de le lire. Et finalement je me suis lancée. Et j'ai vraiment adoré, c'était tellement génial, c'était tellement immersif. C'est un gros pavé qui fait plus de 800 pages, mais je l'ai savouré et en même temps dévoré à la fois, c'était très étrange. J'avais envie de le terminer pour savoir le dénouement, savoir qui était le coupable, mais j'avais pas du tout envie de le terminer parce que j'avais pas envie de quitter l'univers en fait. Pour l'histoire, on va suivre Marcus Goldman qui est un jeune écrivain à succès. Voilà, il a connu un immense succès avec son premier roman et voilà, ça fait 1 an qu'il a plus rien écrit et son éditeur lui met un petit peu la pression pour qu'il écrive un deuxième roman, sauf que là, Marcus, il a le syndrome de la page blanche. Du coup, il va appeler son ami et mentor Harry Kéber, qui a été son prof à l'université et qui est lui-même un grand écrivain, et Harry va lui conseiller de venir séjourner quelque temps chez lui à Aurora, dans une petite ville un peu paumée des États-Unis, voilà, pour quitter un petit peu l'ambiance new-yorkaise et se ressourcer. Marcus se rend donc chez Harry Kéber, sauf que il trouve pas l'inspiration, mais en fouillant dans les affaires de Harry, il va trouver une boîte contenant des souvenirs, des lettres d'amour, des coupures de journaux qui font référence à une certaine Nola Kellergan, qui était une jeune fille de 15 ans dans les années 70, qui a mystérieusement disparu et on ne sait pas ce qui lui est arrivé puisque l'affaire a été non résolue. Quelques mois plus tard, Marcus reçoit un coup de téléphone de Harry qui se trouve en état d'arrestation puisque un cadavre a été découvert dans son jardin par des jardiniers qui étaient venus planter des hortensias. Ils ont découvert le cadavre de la jeune Nola Kellergan. Donc évidemment tout porte à croire qu'il s'agit de Harry Kéber le meurtrier, sauf que Harry plaide son innocence et que Marcus le croit. Il va tout faire pour essayer de disculper son ami et de résoudre cette enquête qui date d'il y a plus de 30 ans. Donc voilà, il va essayer d'interroger tous ces personnages et tous avaient plus ou moins des mobiles. On ne sait pas qui était vraiment la victime non plus. Enfin voilà, c'est assez nébuleux. Et moi j'ai adoré parce que du début à la fin, Joël Dicker nous balade complètement. Moi j'ai fait toutes les hypothèses possible et inimaginable et j'étais sûre de ne pas trouver et effectivement ça m'a waouh. Et puis cette fin les gars, ça m'a tiré ma petite larmichette, c'était vraiment génial. Ce livre m'a fait passer par toutes les émotions possibles. Je pense que je vais m'en souvenir encore très très longtemps. Donc voilà, immense coup de cœur. Si vous n'avez pas lu, allez-y, foncez, parce que vraiment, moi je me range tout à fait aux avis dithyrambiques, c'était vraiment une lecture incroyable.
Voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan lecture de février. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous avez lu au mois de février. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao.